Le chapitre suivant va nous amener à découvrir les relations. Les relations, ce sont les liens que vous allez faire entre les différentes tables et c'est ce qui va distinguer notre base de données relationnelle Access de simples classeurs Excel dans lesquels les feuilles sont tout à fait indépendantes. Vous trouverez les données nécessaires à la réalisation de cet exercice dans le fichier Access 2010 numéro 1 et vous trouverez le corrigé de cet exercice dans le fichier suivant, Access 2010, numéro 2. Lorsque vous ouvrirez l'un ou l'autre de ces fichiers, il est possible que vous ayez un avertissement de sécurité avec l'option « Activer le contenu ». Il vous faudra bien sûr cliquer sur le bouton « Activer le contenu ». Je vais maintenant me rendre dans le dernier onglet, celui des outils de base de données. Et je vais prendre l'option Relations. Access me propose une plage entièrement vide, une sorte de planche à dessin, sur laquelle je vais positionner mes tables et, avec ma souris, graphiquement, créer les liens entre les tables. Tout ceci dans un nouvel onglet qui s'appelle Relations. Je vais mettre la table des clients, donc double-clic sur la table client, et je vais joindre la table des factures. Je ferme provisoirement la fenêtre d'ajout. Chacune de ces tables peut se déplacer avec la souris. Je peux prendre la table sur la tête de la table, la déplacer. Je peux l'agrandir en prenant les bords de la table et avec ma souris en tirant vers le bas ou vers la gauche. Dans chacune de ces tables, nous avons un champ qui a été désigné comme clé primaire. Le champ num client dans la table client. Un numéro client est unique. Deux clients ne peuvent pas avoir le même numéro. Dans la table des factures, nous avons un champ num facture qui lui aussi a un caractère unique. Deux factures ne peuvent pas avoir le même numéro. Par contre, dans la table des factures, nous avons un champ num client qui, lui, pourra se retrouver plusieurs fois. Un client, bien sûr, a le droit d'avoir plusieurs factures. Je vais indiquer à Access qu'il y a un lien entre la table client et la table facture. Quand on prend un numéro de client dans la table client, il faudra filtrer les factures pour ne montrer que les factures qui correspondent à ce même numéro de client. Je vais donc, depuis la table des clients, prendre la clé primaire, num client, qui est donc un côté unique. Et en gardant la souris cliquée, je glisse et je viens sur la table des factures, le num client dans la table des factures, qui lui sera un côté multiple, puisque un client peut avoir plusieurs factures. Lorsque je lâche mon clic de souris, j'ai une fenêtre d'options qui commence par me rappeler que je fais un lien de num client vers num client. En cas d'erreur, je peux toujours modifier, et il y a plusieurs lignes, car il est possible de faire des liaisons doubles sur deux champs à la fois. Nous sommes bien dans une relation de 1 à plusieurs, c'est indiqué en bas de la fenêtre. Un client dans la table des clients peut avoir plusieurs factures dans la table des factures. Avant de valider par le bouton Créer, il y a une option très importante qui s'appelle l'intégrité référentielle. Intégrité, ça veut dire qu'on va vérifier si on active cette option que vos données sont correctes, sont parfaitement intègres. Exemple, je ne pourrais pas, si j'active cette option, créer une facture sur un numéro client qui n'existe pas. Quand un nouveau client passera commande pour la première fois, il faudra d'abord créer sa fiche dans la table des clients avant de pouvoir réaliser la facture. Les données doivent parfaitement se correspondre entre les deux tables. Coche la case « Intégrité référentielle ». Cela signifie que je peux tout à fait créer un client qui n'a pas de facture, du côté unique, mais du côté multiple, du côté plusieurs, lorsque je créerai une facture, elle doit correspondre à un client existant dans la table client.
Les deux options supplémentaires sont pratiques mais assez délicates à manier, dangereuses. Mettre à jour en cascade les champs correspondants, ça veut dire que si je modifie un numéro client dans la table des clients, automatiquement, le même numéro sera modifié dans la table des factures. Quant à l'effacement en cascade, il est lui très risqué. Ça signifie que si je supprime un client, je supprimerai automatiquement toutes les factures de ce client. Il sera donc plutôt recommandé de ne pas cocher cette case, mais pour faire des purges annuelles, il faudra d'abord supprimer les factures du client et ensuite supprimer le client lui-même. Il est donc conseillé d'éviter de cocher ces cases. Je vais maintenant cliquer sur le bouton Créer et Access crée la relation. Vous voyez par rapport aux requêtes que nous avons réalisées précédemment que cette relation est un petit peu différente. Non seulement il y a un trait entre les deux tables, mais en plus, elle est qualifiée. Vous avez côté client le côté 1, le côté unique avec le chiffre 1, et côté facture, vous avez le côté multiple, représenté par le symbole de l'infini. On parle souvent du côté n. Dans les théories de base de données, on va nous dire que c'est une relation de 1 à n. Un client peut avoir n factures. Access le représente très visuellement par le symbole infini.